Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Tensions intra-communautaires en Algérie. Des affrontements entre berbères et arabes ont fait 22 victimes au sud d'Alger depuis le début de la semaine. Le Parti démocratique vert s'oppose à une réforme constitutionnelle au Rwanda, une position qui tranche avec celle des 3 700 000 Rwandais qui se sont prononcés en faveur du projet. Et puis 6 soldats burkinabés fait grand croix de la valeur militaire malienne à titre posthume. Il s'agit de ceux de la MINUSMA tombés sous les balles d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Les autorités algériennes sur le qui-vive, des affrontements entre berbères et arabes ont fait au moins 22 victimes entre lundi et mercredi à Gardia et Guerrara. L'armée a été envoyée en renfort sur place. Pour l'heure, les raisons de ces affrontements restent floues. Le point tout de suite avec Arwa Barkala. Les portes du Sahara algérien secouées par une flambée de violence. Des affrontements entre berbères et arabes ont fait 22 morts et une dizaine de blessés en 48 heures. Dans les villes de Gerdaya et Guerrara, c'est le bilan communiqué ce jeudi 9 juillet par les autorités. C'est le plus lourd bilan depuis fin 2013, date à laquelle les heurts entre arabes et berbères ont commencé. Gerdaya, c'est une région, c'est déjà le Sahara. C'est une ville, très belle ville, d'un point de vue esthétique, d'un point de vue tourisme en Algérie. C'est considéré comme là vraiment la perle du Sahara algérien. Il y a eu toujours deux communautés qui ont coexisté, les Mozabites et puis les gens plutôt arabophones, les Mozabites étant berbères. La communauté mozabite, comme arabes qui vivaient autour, ont coexisté ensemble, notamment sur ce que repose la cohésion sociale algérienne, c'est-à-dire la décolonisation, l'indépendance. Le dispositif militaire a été renforcé. Les vols en direction de la ville de Gerdaya ont tous été annulés. De son côté, le président Abdelaziz Bouteflika a convoqué une réunion d'urgence avec les vice-ministres de la Défense et le chef d'état-major de l'armée. Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'au fil du temps, l'État et notamment l'administration algérienne n'a pas su maintenir et continuer des liens entre les deux communautés. Et depuis ces 2 dernières années, il commençait à y avoir des conflits intercommunautaires. Les causes de ces affrontements restent obscures. De nombreux différends d'ordre foncier opposent berbères et arabes. Dans ce contexte, l'urbanisation galopante et l'arrivée de nouveaux habitants dans la région risquent d'exacerber encore les tensions. Arabes et berbères cohabitent pourtant depuis plusieurs siècles. De retour de Paris, où il était en visite officielle le 7 juillet 2015, le président congolais Denis Sassou Nguesso a tenu une conférence de presse ce jeudi à Brazzaville à l'occasion de faire le point sur une série de projets. Notre envoyé spécial Marie-Angèle Touré nous en fait le compte-rendu. Je me trouve à Brazzaville au Congo où le président de la République Denis Sassou Nguesso vient d'arriver de sa visite en France qu'il a effectuée avec un certain nombre de membres du gouvernement. De retour, il est revenu sur les discussions qu'il a pu avoir avec le président François Hollande ainsi que les attentes de la France vis-à-vis du Congo et vice-versa, les relations bilatérales. Il a été question également lors de l'entretien qu'il a accordé ce jeudi à la presse des infrastructures sur le continent africain et plus particulièrement au Congo, car on le voit ici à Brazzaville, la capitale, les infrastructures se développe de plus en plus. Il a également été question lors de son entretien avec la presse nationale et internationale des Jeux africains, car vous le savez, ils vont se dérouler d'ici 2 mois, dans moins de 2 mois. Brazzaville se prépare et le président attend donc que les Congolais contribuent à ce que cet événement se passe le mieux possible et satisfasse l'Afrique tout entière. Et enfin, une information de dernière minute qui risque probablement d'être confirmée. Le dialogue national prévu du 11 au 15 juillet sera probablement reporté et aura lieu donc du 13 au 17 juillet ici à Brazzaville au Congo. Voici le premier point que je pouvais faire d'ici Brazzaville à vous Paris. Le Parti démocratique vert contre une réforme constitutionnelle au Rwanda. Le principal parti d'opposition a présenté ce mercredi devant la Cour suprême un recours contre le projet qui permettrait au président Paul Kagame de briguer un 3e mandat. Arwa Barkala. Le Parti démocratique vert contre un 3e mandat du président Paul Kagame. Le parti d'opposition a présenté ce mercredi un recours contre un projet de modification de la loi 101 qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels. Le projet serait à l'initiative d'une pétition signée par 6 millions d'électeurs rwandais pour la révision de la loi afin de permettre au chef de l'État de briguer un 3e mandat en 2017. Cette
pétition concernant le fait que Kagame devrait se représenter pour le 13e mandat, bien évidemment, tout ça, pour nous, dans l'opposition, c'est une mascarade. En fait, c'est le FPR lui-même, le parti du président, qui organise tout ça. C'est le FPR qui demande à ses branches dans les différentes parties du pays, bon, vous dites aux représentants de ces populations locaux, vous faites signer les gens, et puis, comme ça, l'opinion internationale verra que, en fait, c'est M. Kagame qui est capable de le diriger. Ce n'est pas la population qui s'exprime, c'est M. Kagame et son FPR qui s'expriment en utilisant ces personnes d'une façon sournoise. Mercredi 8 juillet, le parti d'opposition s'est plaint de sa difficulté à trouver un avocat pour plaider le blocage d'une éventuelle réforme de la constitution rwandaise. Déjà 5 avocats ont refusé de porter le dossier. Les observateurs y voient la main du parti au pouvoir. De son côté, le président du Rwanda s'oppose, lui aussi, à un éventuel 3e mandat, mais se dit prêt à se laisser convaincre. Cette pétition par le Parti vert pour s'opposer au 3e mandat, je félicite beaucoup ce parti. Il a fait preuve de beaucoup de courage parce que ce n'est pas évident dans un pays où l'opposition est muselée, mais tout de même, ce serait une occasion pour nous autres de l'opposition qui sont à l'extérieur de faire comprendre aux pays qui soutiennent le Rwanda, aux pays de la région, que M. Kagame, le 3e mandat qu'il veut concourir, maintenant, il est contesté et c'est passé par un jugement. Mais, tel que je le connais, je suis pessimiste. Le parti d'opposition s'est déjà prononcé pour une réduction du mandat présidentiel à un quinquennat, en lieu et place d'un septennat actuel. L'avocat représentant le parti étant absent à l'audience du 8 juillet 2015, la séance a été ajournée au 29 juillet 2015. Boko Haram n'a pas perdu sa capacité de nuisance. De nouvelles attaques ont été perpétrées dans l'extrême nord du Cameroun par le groupe islamiste ce mardi. Mais en état d'alerte, l'armée camerounaise a réagi et au moins 20 assaillants auraient été tués. Les détails avec Deo Gracias Podo. Le Cameroun toujours sous la menace de Boko Haram. Mardi 7 juillet 2015, 2 localités de l'extrême nord du pays ont été ciblées par une double attaque du groupe islamiste. Si le bilan exact du nombre de victimes semble difficile à établir, les circonstances des attaques par contre sont plus ou moins connues, à en croire les autorités militaires. Ces dernières se veulent toujours rassurantes. Croyant prendre nos positions au dépourvu à faveur de la nuit. Environ de 4 heures du matin, ils sont arrivés lourdement armés comme d'habitude à bord de véhicules 4x4 et de motos. Et on les a repoussés. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait 3 corps qui gisaient sur le terrain, tout comme il y avait d'immenses taches de sang, ce qui présume que le bilan pourrait être plus important que celui que nous avons matériellement sur le terrain. Donc la situation est calme et je dois vous dire que les forces de défense n'ont jamais desserré de dispositifs. Le chef de l'État continue de mettre les dispositions conséquentes, n'est-ce pas, à la proportion de la menace. Cela fait presque 5 mois que Boko Haram n'avait plus frappé dans cette région du Cameroun. Mais en attaquant cette fois-ci Bodo, une localité près du lac Tchad, les assaillants auraient essuyé un sérieux revers avec dans leur camp une vingtaine de morts. L'armée camerounaise aurait aussi saisi des armes, des munitions et plusieurs motos. La preuve, selon certains, que la menace du groupe islamiste en perte de vitesse demeure permanente. Ce groupe entend maintenir la pression sur les États du bassin du lac Tchad. Il s'agit pour les dirigeants de Boko Haram de montrer que la cession au pouvoir du président Bouhari n'a pas fondamentalement modifié la situation. Aux autorités camerounaises que le groupe va rester une menace permanente. Le groupe avait été affaibli et qu'il lui a fallu un peu de temps pour reconstituer sa capacité de nuisance et de montrer qu'il n'était pas anéanti. Avec pour bilan plusieurs milliers de victimes civiles ces 5 dernières années, les attaques de Boko Haram se sont récemment multipliées. Parmi les pays directement concernés, le Tchad, qui pour sa part a justement opté pour une nouvelle série de mesures. On peut citer notamment l'interdiction du port de voile par les femmes, le rapatriement des étrangers en situation irrégulière ou encore la fouille systématique des maisons et des véhicules jugés suspects. Les dépouilles des 6 soldats burkinabés tombés le 2 juillet 2015 à Tombouctou au Mali ont été rapatriés au Burkina Faso ce mercredi. Ils ont été faits Grand Croix de la valeur militaire malienne, la plus haute distinction militaire au Mali. Voyez ce reportage de Wendiam Valentin Compaoré, notre correspondant au Burkina Faso. Les corps des 6 soldats burkinabés tués dans le nord Mali le 2 juillet dernier sont arrivés à Ouagadougou ce jeudi. Membres de la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, ces militaires ont été tués par AQMI
Al-Qaïda au Maghreb islamique. Les 6 soldats étaient en mission au nord Mali dans le cadre du bataillon Bendeya depuis maintenant 2 ans. Ce drame nous rappelle la permanence du danger dans des situations comme celle du Mali, en mission de paix, où sont déployés un bataillon burkinabé. Et bientôt nous allons encore déployer un autre. Et ces hommes ont été formés pour ce genre de mission. Et j'ai pu trouver à chacun d'eux des hommes et des femmes qui ont le sens de leur devoir et ils sont déterminés à poursuivre leur mission afin de faire aboutir les objectifs que s'est fixés les Nations Unies auprès de laquelle le Burkina Faso s'est engagé à apporter sa contribution pour la paix dans la sous-région. Depuis 2013, le Burkina Faso participe au retour à la paix au Mali. Le pays prépare déjà un nouveau contingent qui devrait rejoindre d'ici les mois prochains les éléments déjà en poste depuis 2013. Pour de nombreux observateurs, les événements du 2G ne devraient pas dissuader le Mali et ses alliés dans la lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, ces jeunes qui viennent d'être fauchés vraiment par les balles assassines des terroristes, je pense que c'est fait seulement pour un peu déstabiliser le Mali et faire en sorte que la paix ne revienne pas au Mali. Donc aujourd'hui cette perte-là est injustifiable, inadmissible et même déraisonnable. Mais cela ne doit pas émousser l'ardeur des soldats africains à pouvoir amener la paix. Rappelons que depuis son engagement dans les opérations de maintien de la paix dans le monde au début des années 90, le Burkina Faso a perdu à la date du 2 juillet 2015 27 combattants sur les différents théâtres d'opération. Un mot de sport pour clôturer cette édition. Daniel Tekel-Emenot entre dans l'histoire du Tour de France. Le coureur érythréen est devenu le premier Africain à porter le maillot du meilleur grimpeur sur la grande boucle. Rappelons qu'il avait déjà fait sensation en terminant en tête au classement du meilleur grimpeur lors du Critérium de Dauphiné, épreuve d'une semaine en levée de rideau du Tour de France. Ainsi s'achève cette édition. Nous vous remercions pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.